S'il vous plaît, l'encourager. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai écrit un petit texte avant de pouvoir rentrer dans l'article. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un article que j'ai rédigé après la lecture du livre Le Soufi immortel, étude de la notion de mort dans la pensée du maître Ahmadou Bamba, écrit par le cheikh Mohamed Karayen Dieye. Ce livre inspire une réflexion sur un thème universel qui est la mort, non pas comme une fin, mais comme un passage, une transformation intérieure, un voyage du fini vers l'infini. À travers la pensée soufie, j'ai découvert une approche apaisée et lumineuse de cette réalité, une manière de la comprendre comme une étape vers la rencontre avec le divin. Dans mon article, j'ai voulu partager cette vision, mais aussi mettre en valeur la profondeur spirituelle et la rigueur intellectuelle du travail du Cheikh Ndiaye, ainsi que l'héritage d'Ahmadou Bamba, figure de paix, de foi et de sagesse. Actuellement, je vais rentrer dans l'article. J'ai fait une petite introduction. Le livre Le Soufi immortel, que le Cheikh Ndiaye a écrit, propose une plongée profonde et accessible dans l'un des thèmes les plus universels qui est la mort. À travers une approche soufie, inspirée du maître Ahmadou Bamba, l'auteur nous offre une réflexion nuancée, à la fois théologique, symbolique et intérieure. Dès les premières pages, le Cheikh Ndiaye établit un contraste marquant entre l'angoisse de la mort dans la pensée existentialiste occidentale et l'accueil paisible que lui réservent les soufis. Là où les philosophes la redoutent comme une fin, les maîtres soufis l'aperçoivent comme un passage nécessaire, un pont vers la rencontre avec le Seigneur. Cette conception transforme la mort en une étape souhaitée, même désirée pour ceux qui aspirent à la proximité divine. Le deuxième point que j'ai souligné, qui m'a fort marqué, c'est les 4 morts symboliques dans le lexique soufi. Le cheikh expose avec clarté les morts symboliques propres à la tradition soufie, véritable étape d'épuration intérieure pour le cheminant. La première, c'est la mort rouge. C'est une lutte radicale des passions charnelles de l'âme. C'est une lutte radicale des passions de l'âme charnelle plutôt. Elle correspond à ce que les maîtres soufis nomment la mortification de l'âme, acte fondateur de tout véritable cheminement spirituel. Il s'agit de réformer l'ego, de le discipliner, de l'élever progressivement jusqu'à ce qu'il se conforme aux prescriptions divines. La deuxième, c'est la mort blanche. Elle symbolise la faim. C'est un outil performant pour sortir de l'opacité du corps, car à chaque fois que ce dernier est affaibli par la faim, l'âme devient forte et se libère de ses penchants pour entrer en union avec Dieu spirituellement. La troisième, c'est la mort verte. Elle représente le détachement matériel à travers le port de vêtements rapiécés, signe d'humilité. En arabe, on appelle ça al-muraka'a. Le soufi, par cette ascèse vestimentaire, manifeste son détachement matériel vis-à-vis des biens de ce bas monde. La dernière mort, la 4e, c'est la mort noire. C'est une capacité à supporter injustice et préjudice des gens avec patience, endurance et pardon. Elle incarne le sommet de la réalisation spirituelle car elle implique une extinction de soi, le fana en arabe, dans la volonté divine. Le cheminant vers Dieu ne saurait atteindre la proximité sans passer avec effort et sincérité par les morts symboliques que le chemin soufi impose. Je voulais faire une petite parenthèse sur le terme extinction, le fana, employé dans le jargon des soufis. Cette expérience mystique n'est pas accomplie que par des maîtres soufis, mais l'on peut retrouver cette expérience mystique chez les ascètes hindous, nommés nirvana, ou chez les mystiques chrétiens, nommés l'âme anéantie en Dieu. Chaque spirituel vit son expérience dans le moule de sa tradition, qui lui donne une expérience et un goût particulier. L'autre thématique, c'est le commerce, le troc avec Dieu. C'est une thématique majeure développée par le cheikh, inspiré du verset 111 de la sourate 9, At-Tawbah. Le verset commence par Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Et certes, Allah a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Elle met en lumière l'idée que le croyant échange sa vie et ses biens contre la satisfaction divine. Cette notion est centrale dans la pensée d'Ahmadou Bamba, dont l'auteur explore les poèmes et les commente avec rigueur, précision et respect du lexique soufi. L'exégèse des vers poétiques du maître Ahmadou Bamba par le Cheikh Ndiaye montre un haut niveau de compétence,
indispensable pour saisir le sens profond des vers poétiques. Le Cheikh Ndiaye ne se contente pas d'analyser. Il transmet une compréhension subtile et fidèle à l'intention spirituelle de son sujet. Le troisième point, c'est l'amour du prophète, le moteur du renoncement. Ce qui touche particulièrement le lecteur, c'est l'amour absolu d'Ahmadou Bamba pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour devient le moteur de son renoncement, non seulement aux choses illicites, mais également aux choses licites, par crainte de toute distraction qui pourrait l'éloigner de Dieu. Cet enseignement, souvent négligé, est au cœur du processus du dépouillement intérieur que décrit le Cheikh Ndiaye, notion centrale dans la pensée du maître soufi. Dernier titre, c'est un ouvrage rigoureux et inspirant. Le sérieux du travail du Cheikh Ndiaye se manifeste aussi par la mention rigoureuse des sources, notamment l'authentification des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en bas de page. Une précision qui n'est pas toujours respectée et présente dans d'autres ouvrages du genre. Certains ouvrages de référence soufis sont également mentionnés en bas de page. En conclusion, je dirais, j'ai tenté de restituer la sagesse de ce livre, de la richesse de ce livre, dense et profond. Il mérite d'être lu avec attention, médité et surtout mis en pratique. Je souhaite, par ce bref aperçu, éveiller la curiosité des cheminants vers Dieu, ainsi que celui des passionnés de lecture et les encourager à se procurer le soufi immortel. Et je terminerai avec un vers de poésie cité dans l'ouvrage attribué à l'imam Shafi'i. C'est à la mesure de l'effort que se conquièrent les sommets. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc l'ouvrage, le soufi immortel, il est juste derrière.